And welcome back on the live set of the UTMB TV here with Kate Schmid. Is that it? Scheid. We kept fucking it up yesterday. Yeah. Voilà, bonjour, on est de retour sur le plateau avec la deuxième de la CCC hier, Katie Scheid. Voilà, et on va lui poser quelques questions et ensuite commenter ses images. It's all yours. Okay, I'm Randy Gaylord, and I've been on the English channel for the past 4 days. Katie, it was great to watch you in the CCC race. Welcome. Thanks. Tell us a high point that you remember from the CCC race. I remember. Merci. Je vais traduire pour vous. Voilà, donc la question était quel est ton moment fort de la course hier? So I think the point where I felt really strong was coming out of Valersine towards the end. I had some really delicious Coca-Cola at the aid station and just like motored up the hill for the last climb. Voilà, donc pour moi, le moment où je me suis senti vraiment la plus forte, c'est quand je suis sorti de Valersine parce que j'ai bu du délicieux Coca. Et ce qui m'a permis de pousser toute la montée jusqu'au col des Montées et la dernière montée jusqu'à la Flégère avant de finir à Chamonix très très fort. Have you run this distance before, and if so, tell us about other races you've done, or what was special about this race distance? Sorry, Mark. Thank you. Voilà, donc est-ce que tu as déjà fait cette course auparavant ou d'autres courses et en quoi celle-ci diffère des autres courses? Yes, so this was my longest race ever. My previous longest race was the Maxi race, which is an 85-kilometer race, and a few hours shorter. So coming into this race, I wasn't quite sure what would happen in the last few hours, but I was excited to see how I would feel and how I could manage that. Voilà, donc oui, effectivement, elle a fait beaucoup d'autres courses. Kelly, elle n'en est pas à son coup d'essai. En revanche, c'était la première fois qu'elle faisait une distance de 100 km. Et auparavant, la plus longue distance qu'elle avait parcourue, c'était à la Maxi Race, 85 km. Donc il s'agissait de la CCC, il s'agissait d'être encore plus long en distance, mais aussi en temps. Mais elle restait hâtive de voir comment ça allait se passer, en tout cas avec très peu d'appréhension. Katie, a big part of this race here in Chamonix-Mont Blanc is the role of family and the difference that family makes in finishing a race. Did you have family here? Who was here to support you? Sorry, Mark. Voilà, donc on l'a vu avec les autres coureurs et beaucoup de coureurs en général qui viennent sur la semaine de l'UTMB. La famille est partie intégrante de cette expérience, que ce soit au départ, à l'arrivée ou même à s'occuper véritablement de la course, donc de l'assistance. Et toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais de la famille et est-ce qu'ils ont participé à la course en termes d'assistance? So my parents weren't able to come to the race, but they were up at 3 in the morning on the East Coast in the U.S. watching all the live feed and all the results. And then I was really lucky that my boyfriend, Sharma, who finished 5th in the men's race, was here, and we were also with his parents, and his parents did both of our assistants. So his mom was in all of the aid stations waiting for me, and they're really fun to spend time with, and I feel like I'm part of their family now. So yes, family was definitely important. Voilà, donc effectivement, pour elle, la famille, c'est important. Malheureusement, ses parents n'ont pas pu venir assister à l'événement. En revanche, ils étaient présents et ils étaient debout à 3 heures du matin aux États-Unis pour suivre la course sur l'UTMB TV en live. En revanche, elle était aussi très très contente parce que son copain Germain a également couru la CCC, il a fait une remarquable performance d'ailleurs, 5e, et ses parents à lui étaient présents et ils ont fait l'assistance des deux coureurs, donc heureusement qu'elle était rapide et qu'ils n'étaient pas trop loin, ça leur a permis de faire l'assistance pour les deux, et donc la mère de Germain était présente à tous les ravitaillements pour les supporter, et elle dit c'est génial parce que je me sens vraiment intégré dans cette famille, et donc ça s'est super bien passé. Katie, what's your style when you come to an aid station? What do you like? What do you like to have for your assistants? Oh, you mean in terms of food? She'll talk about that, yes.
She'll talk but I about need the to turn food. the question. Yeah, the question is, what do you like to have for food or preparation when you come into an aid station? Okay, so maybe we can look at the images and she can comment over that because I'm sure we'll have images It'd be great to of have the some aid live stations. images, yeah. Donc voilà, la question est comment ça se passe pour toi au niveau des ravitaillements et qu'est-ce que tu préfères avoir. Donc on va regarder les images et Katie pourra commenter sur ces images pour répondre à la question. So this image looks like near the refuge Bertone, maybe, Yeah. between the refuge Bertone and the refuge Bonatti. You are in this classic orange top with the red hat. That's how we could tell you all the race Yeah. long. Tell us what you were thinking here. Well, in that part, I was thinking, okay, let's start running because I really like uphill climbing, like in this image. I really like walking fast. And so in that previous image, I was trying to maintain some running speed because I knew that there was some fast girls right behind me. Yeah, Voilà, that last image looked like you right after Isère, right where you started up on the way to Champélac. Yeah. Wow, this looks like a tough part of the climb. Do you remember this? Yeah, I remember the camera in my face. Yeah, this is going up to Champélac, and I was really looking forward to my peanut butter and jelly sandwich that was waiting for me at the aid station, which is now in my hand. All right, there you are, munching on a peanut butter Yeah. sandwich. Huh? Terrific. And there you are at Champélac. Was it raining at that point? I honestly don't remember. It was pretty wet all day, which is great for me because I really hate the sun and the heat. And this is typical of the weather in the mountains where I grew up hiking, so I was happy to have some rain. And here is the finish line. Très rapidement, voilà, donc Kelly parlait de sa course, qu'elle essaie de courir sur les portions roulantes, même si elle, sa force c'est vraiment dans les montées. On l'a vu plusieurs fois là, avec à faire ce qu'on appelle le power hiking, donc vraiment marcher très rapidement dans les montées. Ça, elle est costaud, on sait qu'elle est très très forte en skyrunning aussi. Et quand on l'a vu à Champélac, elle arrivait, elle avait vraiment hâte d'avoir son sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture qu'on l'a vu manger un peu plus tard. Et là voilà, désormais sur la ligne d'arrivée, retrouver son partenaire Germain, très ému. Et on va la laisser commenter ces images. Nicely done. Thank Great you. finish. Great finishing effort at the very end. That's something you have to plan on here at the UTMB. The question I have next for you is, what thoughts would you have for other runners who want to finish the race, not at the very top level of the first, second, or third, but to say that they wanted to just finish the CCC or just finish as a mid-packer? What one or two things advice would you have for them? Alors Kelly, quels seraient tes conseils pour des coureurs qui souhaiteraient monter sur la distance CCC sur 100 km, pas nécessairement pour finir sur le podium, mais simplement pour finir la course et avoir une expérience qui ne soit pas trop douloureuse? I think sometimes the importance of hiking is overlooked in a lot of races. I mean, if you look at the profile of this race, there's very few points where you're really running like you would on an athletic track. And I think if you can just go out and hike for a full day, then you can finish the CCC. Voilà, donc en fait, elle explique l'importance de la marche sur ce parcours parce que finalement, il y a énormément de sections où la marche est requise et il faut pas s'inquiéter. Hein, il y a très peu de portions finalement où on a la possibilité de courir comme si on était sur une piste d'athlétisme. Donc, pour l'entraînement, si vous pouvez aller faire de la randonnée, passer des longues journées en randonnée en montagne, ça sera un très bon entraînement pour aborder cette CCC sereinement. Katie, what's on your plan for your next race? Well, the next thing we have going is, or do you need to, sorry. We have the test event of the 1-in-1, which is a race that Jarmo and some of his friends have designed in southern France, which will be a 2-day stage race with camping in the middle. And so we're doing a test event in one day in September 22nd, if anyone wants to sign up. And then the next bigger race will be in La Réunion for the Diagonale des Fous.
Oh, donc on a des informations intéressantes là. La première, c'est sur la question était quelles sont tes prochaines échéances sur la deuxième partie de la saison, sur la fin de la saison. Et la première, c'est un événement qui se déroulera le 22 septembre. Que son partenaire organise, Germain, un événement sur 2 jours avec un camping au milieu, one and one, Oui. voilà. Et ensuite, il sera temps de se préparer parce que la deuxième grosse échéance pour Kelly, ce sera la Réunion, la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Et donc là, on a hâte de voir ce qu'elle pourra faire parce qu'effectivement, c'est aussi une course, on le rappelle, où il faut marcher énormément. Donc ça devrait être quelque chose qui lui plaît. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, félicitations. Pour cette exceptionnelle deuxième place sur la CCC. On a eu beaucoup de plaisir à devoir courir et on va rendre les studios bien évidemment pour une petite page de pub, une petite coupure et on revient tout de suite après encore pour une interview. Thanks a lot, Katie. Congratulations, and we wrap it up before the next interview. Stay with us. Thank you, Martin. Thanks. Yeah, great job, Katie. Thank you.